سلام les filles, j'espère que راكم كامل bien وبخير وعلى خير. اليوم un nouveau topic, un nouveau sujet. Nous allons voir des points clés très importants concernant les prélèvements génitaux chez la femme. So, keep watching. Alors, sachez que l'expérience clinique et médicale indique que quotidiennement, bzef, les antibiogrammes inutiles sont réalisés à partir de prélèvements vaginaux sur des bactéries de portage. Les excès, ils vont conduire à des dépenses de santé inacceptables et des traitements inadaptés, finalement préjudiciables à l'état de santé des patientes. En effet, ces antibiothérapies ne soulagent pas les patientes, voire induisent des mycoses, des vaginoses et des troubles digestifs, parfois majeurs. En outre, elles favorisent l'émergence dans les flores vaginales, comme dans les autres flores naturelles, de bactéries résistantes aux antibiotiques. Sachez que l'analyse des prélèvements génitaux chez la femme ne peut être correcte que si les conditions suivantes sont réalisées. Premièrement, il faut avoir une étroite collaboration entre le médecin gynécologue, prescripteur de l'analyse, et le bactériologiste pour obtenir des informations peu nombreuses mais indispensables. Donc il faudrait avoir des renseignements cliniques qui sont corrects, justes et qui vont aider le bactériologiste à avoir le bon diagnostic. Donc rédiger des procédures de prélèvement pour obtenir dans une qualité d'échantillon meilleure et aussi une qualité irréprochable. Avoir aussi une parfaite connaissance de l'écologie microbienne normale du vagin. Donc il faut avoir des connaissances sur les portages, sur les bactéries pathogènes et aussi sur le microbiote vaginal. Aussi, il faut connaître les pathologies infectieuses des voies génitales féminines afin de procéder afin de posséder des critères d'interprétation des prélèvements rigoureux et limités à ces pathologies cliniques. Chez la femme, le vagin, l'utérus, qui est le col plus le corps, et le conduit tubaire constitue un canal continu de la vulve à la cavité péritoniale. Donc l'appareil génital féminin il est composé de deux secteurs anatomiques qui diffèrent notablement quant à la microbiologie de leur cavité. Donc le premier secteur, il comporte la vulve, le vagin et l'exocole. Il est largement colonisé par les flores commensales. Inversement, le second secteur, il est composé de l'endocole, de la cavité utérine et de la cavité tubaire et de la cavité péritoniale. Il est complètement stérile. N'empêche que les dernières recommandations stipulent que cette partie-là peut ne pas être stérile et nous allons voir ça dans une autre vidéo. Donc, ces deux secteurs sont séparés par le col de l'utérus, inférieur, un tiers inférieur de l'utérus, qui peut être considéré comme un véritable verrou microbiologique très efficace contre l'ascension des bactéries cervico-vaginales. Donc l'effet mécanique chasse d'eau de la glaire cervicale et des liquides biologiques qui s'y coulent, c'est-à-dire du cervix vers le vagin, les sécrétions locales d'enzymes antibactériennes et d'extravasation et la production locale d'immunoglobulines constituent une barrière infranchissable par des bactéries vaginales. Donc, seuls deux agents sexuellement transmis, comme la Neisseria gonorrhoeae et la Chlamydia trachomatis, qui possèdent des propriétés, des pouvoirs de virulence qui leur confèrent la capacité de franchir l'obstacle cervical. Donc revenons à nos moutons, l'examen bactériologique de routine des sécrétions vaginales, il a pour but d'effectuer le bon diagnostic de 4 pathologies qui sont les mycoses, les infections trichomonas vaginalis, les vaginoses bactériennes et les vaginites bactériennes. Donc pour ce diagnostic, nous avons des prélèvements vulvaires qui arrivent. Nous avons aussi des prélèvements dans le vagin, dans l'exocole, dans l'endocole. Donc, chaque partie, elle a son propre diagnostic. Voilà.
Et sans oublier aussi que nous avons des autoprélèvements faits par les patientes. Nous avons aussi des prélèvements urétraux, nous avons les prélèvements du haut de l'appareil génital, des prélèvements de l'orifice de la glande de Bartholin, les prélèvements au niveau des ulcérations génitales. Donc tout ça fait que le diagnostic est différent d'une partie à une autre. Nous avons des éléments non bactériologiques du diagnostic. Le domaine de la cytologie, donc l'existence d'un ectropion physiologique du col chez beaucoup de femmes s'accompagne d'une réaction inflammatoire en réponse à l'acidité vaginale qui se traduit par la présence de polynucléaires dans la glaire cervicale. Sur l'exocole, donc il est donc impératif pour éviter des faux positifs quant à une cytologie inflammatoire de moucher le col avant tout prélèvement vaginal dans la région du col et avant tout prélèvement endo-utérin par voie basse, donc l'endocole compris. C'est-à-dire que parfois, nous avons des femmes qui ont une symptomatologie positive, c'est-à-dire qu'elles ressentent des brûlures, elles ressentent des démangeaisons, elles ont une gêne, etc. Et le prélèvement qu'elles ramènent, la cytologie, elle est négative. La culture bactérienne, elle est négative. Donc on se dit que cette femme-là, elle n'a pas de vaginose, elle n'a pas de vaginite, il n'y a rien à part une inflammation. Et cette inflammation, elle est due à un ectropion physiologique, c'est-à-dire que quand l'exocole il est imbibé par la glaire cervicale, cette femme, elle est gênée. Donc l'inflammation, elle provient de la glaire cervicale. Donc les prélèvements génitaux chez la femme sont très divers. Nous avons 2 d'entre eux qui sont fréquemment réalisés. On a l'exocole et l'endocole. Donc l'impact du diagnostic aide les 2 prélèvements. Donc l'impact des résultats, il est très différent. En fait, l'endocole, c'est un prélèvement endo-utérin qui doit être analysé comme un pu, c'est-à-dire qu'on doit prendre chaque colonie qu'on trouve, la boîte, en plus de 2 recherches spécifiques qui sont Neisseria gonorrhoeae et Chlamydia trachomatis. Contrairement au prélèvement de l'exocole qui a pour objectif de diagnostiquer les mycoses, Trichomonas vaginalis et les vaginoses bactériennes et aussi la recherche de bactéries à risque materno-fœtal et néonatal chez la femme enceinte. Donc, je vous dis que c'était la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle. D'ici là, n'oubliez pas de me laisser vos suggestions, vos questions et tout ce que vous voulez savoir dans le domaine de la gynéco et la bactériologie. Je vous dis, à très bientôt, bi-idhnillah. Au revoir les filles.